Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien chez vous. Bienvenue sur l'anglais j'en veux et bienvenue dans cette masterclass spéciale. Bien aujourd'hui dans cette masterclass, nous allons apprendre à mémoriser les symboles phonétiques, qu'on appelle également les symboles phonémiques de l'alphabet phonétique international. Nous allons commencer avec les symboles des voyelles, puis nous passerons aux symboles des consonnes, et enfin nous terminerons avec les symboles des diphtongues. Puis un petit exercice pour clôturer le cours. Donc ces symboles représentent chacun un son en anglais. Certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, et pour d'autres ce sera un peu nouveau, mais il vous suffit de bien suivre cette petite masterclass et ce sera parfait. Cette masterclass va vous permettre de vous souvenir des symboles phonétiques en associant chacun des symboles à un son. Donc cette masterclass vous permettra de vous souvenir plus facilement des symboles phonétiques grâce à cette méthode d'association du symbole avec un son. Et c'est pour cela que nous avons des images associées, comme vous pouvez voir, à différents mots. Les mots des différents symboles que nous allons voir, les symboles phonétiques. Cela peut vous aider à vous souvenir du son et du symbole plus facilement. Nous allons donc commencer par les voyelles. Nous avons le premier symbole, I, symbolisé par les dents, en anglais, teeth. Teeth. Le mot teeth, qui signifie dents, au pluriel, contient le son I. Ensuite, plus bas, nous avons le son E. Pour nous souvenir du E, nous pouvons garder en tête le mot fish, poisson en anglais. Le mot fish contient le son E. Et nous avons dessiné un poisson juste à côté, un joli petit poisson jaune, un joli petit poisson bleu, qui vous aidera plus facilement à mémoriser le symbole E. Vous pensez automatiquement au petit poisson bleu, fish. Ensuite, nous avons le son O. O. Donc, si vous prononcez ce son, vous imaginez en même temps un bélier avec des cornes, comme sur cette image. Et le bélier, en anglais, c'est bull. 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 Donc, bull contient le son O. Ensuite, nous avons le son OU. 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 Et juste à côté, un grand bol rempli de nourriture, ce que nous aimons tous. Et forcément, c'est très attractif comme image. Vous pensez à un bol rempli de tout ce que vous aimez manger. Et ça vous fait automatiquement penser à food. 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 La nourriture en anglais. Ce qui signifie évidemment nourriture en anglais. Ensuite, voici l'un des sons les plus faciles à retenir, c'est est. La plupart des mots avec est s'écrivent avec la lettre E. Donc ça nous facilite la tâche. Et ce dessin, 10, il faut se rappeler qu'il s'agit d'un 10 en anglais, 10. Donc dans votre tête, vous imaginez 10. Quand vous êtes en face du son est, qui s'écrit très aisément,
Vous pouvez vous mémoriser, c'est la façon dont on écrit est. Ensuite, nous avons le schwa. Le son schwa, on l'a vu pas mal de fois dans nos vidéos précédentes. Nous avons fait plusieurs leçons sur le schwa. Donc, vous pouvez vous mémoriser le schwa de plusieurs manières. D'abord, vous vous rappelez sans doute que le schwa ressemble à un E à l'envers, un E renversé. Mais aussi, pour le prononcer, ce schwa, il vous suffit d'ouvrir très légèrement les lèvres. Donc, d'entrouvrir très légèrement les lèvres. Donc, l'image que nous avons utilisée pour mémoriser le son schwa, c'est une ampoule qui symbolise une super idée. Et l'idée, en anglais, c'est idea. Idea. Donc, c'est le A qui a été souligné parce que c'est le A qui représente le son schwa. Donc, la prononciation du mot idea. Donc, le E à la fin, c'est prononcé en schwa. Idea. Idea. Au niveau de E, votre bouche s'ouvre très légèrement, vos lèvres s'entrouvent très légèrement. E. E. Comme ça. Idea. Donc ça vous fera plus facilement vous mémoriser le mot idea et associer le mot idea au son schwa. Ensuite, nous avons le son A. Donc l'image qui correspond au son A, c'est une fille. Et en anglais, bien sûr, fille, ça veut dire girl. 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 Donc dans girl, il y a A. Automatiquement, donc, le son A, vous pouvez penser au mot girl. Girl. Ensuite, nous avons A. Le son A. Et nous avons associé le son A à la porte. Il y a une jolie petite porte qui est représentée ici, une jolie porte verte. Door. 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 Donc vous allez facilement vous souvenir de ce son en pensant à porte en anglais, qui signifie door. Door. Ensuite, nous avons le son A. Le A, c'est l'association du A et du E. Donc d'un A et d'un E. Donc le mot auquel je pense personnellement, toujours en premier, quand j'entends ce son, c'est apple. Je pense toujours à une jolie pomme bien rouge et bien ronde, comme sur cette image. Donc vous pouvez donc vous rappeler que le son A, c'est quelque chose comme un A associé à un E. Et ça vous rappelle le mot apple. 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 Le prochain symbole à retenir est le V renversé. Donc le V renversé se prononce A. A. Donc ce son, le A, on peut s'en souvenir avec ce symbole, le pouce levé. En anglais, pouce se traduit par thumb. Donc pouce en anglais se traduit par thumb. 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 Pas besoin de prononcer le B à la fin. Thumb. Thumb. Donc vous prononcez juste légèrement le B à la fin. Donc si vous êtes un habitué des réseaux sociaux, vous devez certainement connaître l'expression thumbs up. C'est ici le symbole de cette expression thumbs up, assez connue et utilisée un peu partout sur les réseaux sociaux, qui signifie pouce levé. Voilà, pouce levé. Ça veut dire en général très bien, vous notez quelque chose
excellent, je suis content, j'aime bien. Donc voilà ce que ça symbolise. Ça symbolise que vous êtes content, que vous aimez bien quelque chose. Thumbs up. Donc pensez automatiquement, lorsque vous voyez le V renversé, le A, à thumb. Et automatiquement, quand vous pensez à thumb, vous pouvez penser à thumbs up. Voilà, thumbs up. Parce que même le up, le U de up, c'est le V renversé, c'est le A. Thumbs up. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez facilement mémoriser ce son-là, A. Ensuite, lorsque vous allez le son juste en bas, eh bien là, vous pouvez penser à lorsque vous allez chez le médecin et que le médecin va vérifier votre tension, il prend votre bras. Et donc, le son A peut vous faire penser au mot arm, bras en anglais. Donc voilà, il vous suffit d'associer le son A au mot arm. Et la dernière voyelle à apprendre ici, c'est un son qui est plutôt facile à retenir. C'est le son A. 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 C'est un peu similaire au V renversé, mais c'est un peu différent. Donc ici, pour vous souvenir facilement de ce symbole A, vous pouvez penser au mot body. Body. C'est le corps en anglais. Et vous voyez un peu le symbole, c'est comme une lettre B minuscule, mais sans la queue verticale. Voilà, donc c'est un peu comme ça que vous pouvez essayer de mémoriser ce son et comment il est symbolisé. Et maintenant, nous allons évoluer. Nous allons apprendre comment mémoriser les consonnes et les diphtongues. Donc on passe d'abord aux consonnes. Voici les consonnes, la partie des consonnes, juste à gauche. Donc nous allons juste regarder tous ces symboles et que nous voulons mémoriser pour toujours. Voilà. Nous commençons donc par celui-ci. C'est le ng, 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 ng. Et nous le voyons généralement à la fin d'un mot. Généralement, le ng en anglais se trouve à la fin d'un mot, comme le mot sing et comme le mot ring. Donc ici, nous avons symbolisé le son ng par ring. Ring ici, la bague. C'est un exemple très facile à retenir, donc on a choisi de symboliser avec ring, la bague. Donc bien sûr, quand nous prononçons ce son ng, la langue doit remonter jusqu'au fond de notre palais et puis se refermer. Ng, ring, ring, ring. Voilà, après ng, on ne prononce plus rien, on s'arrête à ng. Ring, pas ring. Ring, non, pas comme ça, plutôt ring. Ring. Et voilà, on évolue. On a maintenant le son suivant, juste en bas. Ça ressemble un peu à une lettre S, mais la prononciation, c'est ch. 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 C'est comme un SH, en fait. La prononciation, c'est la prononciation du SH. Donc, pour le son ch, nous avons shop, tout simplement. Shop, qui signifie boutique, magasin. Voilà, nous avons une petite boutique à côté qui symbolise shop.
Donc c'est très facile de vous mémoriser ce son sh en l'associant à shop, shop, shop. Ensuite, le son suivant, nous avons le son je, je, je. La prononciation du je en français, c'est comme le J. C'est comme le J, vous aurez remarqué. Et nous retrouvons ce son dans le mot television, par exemple. Television. Television. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est plutôt vision, la deuxième partie de ce mot, vision. Donc on enlève tele, on pense plutôt à vision. C'est la partie vision qui nous intéresse ici. Vision, je, vision. Donc lorsque vous voyez le son je, vous pouvez associer ce son au mot television ou bien au mot vision. C'est à vous de choisir ce qui vous va le mieux. Ensuite, on passe au symbole suivant. Ce symbole, il porte un nom que beaucoup de gens connaissent et c'est très facile de mémoriser le nom de ce symbole. Il s'appelle le θ, le symbole du θ. T-H-E, accent circonflexe, T-A. Donc, ce symbole θ vous aide à vous souvenir. Et on associe ce symbole θ au mot teeth. Teeth, qui sont les dents au pluriel. Donc, c'est la fin, le TH de la fin, qui bien sûr est le θ, le TH. 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 Lorsque nous émettons ce son, nous l'avons déjà vu dans une leçon précédente ou dans plusieurs leçons précédentes, notre langue est juste à côté de nos dents. En fait, juste contre nos dents. Th. 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 Donc, votre langue se place derrière les dents, de devant, et vous libérez de l'air. Th. Donc, maintenant, nous allons voir le son juste en bas du θ, qui ressemble un peu au θ, mais est plus léger. Et le symbole de ce son ressemble un peu à une petite bestiole volante. Donc voilà, vous pouvez l'associer. Vous pouvez imaginer que c'est une petite bestiole qui vole. Mais alors, pour faire ce son, on garde notre langue dans la même position que le θ, th, mais avec des vibrations plus légères. The. The, 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 comme dans le mot there, this, that. Voilà, c'est dans ces mots-là que nous retrouvons le TH léger, the, symbolisé par le symbole qui ressemble à une petite bestiole, à un petit insecte, tout gentil, pas méchant, qui vole. Et voilà, vous imaginez cette petite bestiole qui vole et qui fait ce son. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme ça que vous pourriez mémoriser facilement ce son. The. Donc le mot que vous allez retenir pour ce symbole, c'est clothes. Mais vous pouvez aussi choisir de retenir le mot this, that, there. Voilà, par exemple, ici, voilà, j'ai choisi de symboliser le the avec le mot clothes, qui signifie vêtements, au pluriel, en anglais. Voilà. Et le son suivant, nous avons le symbole composé de deux symboles ensemble, le T et le SH, évidemment. Donc c'est un peu comme le TSH associé. Ça se prononce tch, tch, tch. Et le mot qui me vient toujours à l'esprit en premier, en pensant au son tch, c'est chair. La chaise, en français. Chair. Chair. Donc voilà.
Nous avons une petite image qui montre une chaise. Chair. Et on passe enfin à l'avant-dernier symbole, IPA, pour les consonnes. Et ce son, il porte un prénom assez connu, John. 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 Donc dans John, nous avons le son que nous voulons voir. C'est un peu prononcé comme un D avec un J associé. J. 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 Et enfin, nous arrivons au dernier symbole IPA pour les consonnes. C'est le son Y. 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 Il est symbolisé par le J minuscule, mais prononcé Y. En fait, lorsqu'il est dans le cadre du IPA, il est prononcé Y. Évidemment, nous avons la lettre J qui est prononcée J, mais en tant que symbole IPA, nous parlons de Y. Nous passons maintenant au diphtongue. On va passer au diphtongue. Donc voici le visage de Clara, notre amie Clara, et toutes les parties de son visage ont un son de diphtongue. Voilà. On va le voir tout de suite. On commence par les cheveux. Hair. 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 Voyez bien comment je prononce hair. Et dans hair, on entend notre première diphtongue. C'est bien sûr air. 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 On descend un petit peu et vous pouvez voir une petite oreille à côté, à droite. Et oreille en anglais, c'est bien ear. Donc ear se prononce exactement comme la diphtongue que nous allons voir. Et c'est la diphtongue ear. 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 Voilà. On descend un peu jusqu'à l'œil gauche de Clara. Et l'œil en anglais. Voilà. C'est notre prochaine diphtongue. I. 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 Donc ça signifie bien sûr œil. Et cette diphtongue est symbolisée par un I. Un AI minuscule. I. Et plus bas, nous avons le nez de Clara. Nose. 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 Donc nose, en anglais, dans ce mot, on peut bien entendre le son O. 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 Donc voici le symbole O. O. Donc c'est le choix associé au OU. Rappelez-vous le E de bull. Donc le choix plus le OU, ça fait O. 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 Nose. 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 Très bien. Donc juste en dessous, nous avons la bouche de Clara. Bouche en anglais donc. Mouth. 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 Donc vous allez remarquer à la fin le TH qu'on vient de voir, le θ. Donc si vous vous rappelez bien, on a vu le θ. Donc il ne s'agit pas du θ là, mais il s'agit de notre diphtongue. C'est bien le ow. Donc dans mouth, ow. Ow. Donc elle est symbolisée par le A, O. Ow. Mouth.
Voilà. Et voilà pour la première partie des diphtongues. Et tout en bas, vous pouvez voir une petite phrase très agréable. Écoutez bien la prononciation. David Duke is a curious boy. Je vais répéter encore une fois. David Duke is a curious boy. Encore une fois. David Duke is a curious boy. Donc nous avons pas mal de diphtongues ici. Nous avons le reste de nos diphtongues que nous allons voir. Tout d'abord, David contient la diphtongue. À votre avis, laquelle? Voilà, la diphtongue A. 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 David. 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 Prochaine diphtongue, Duke. Dans Duke, écoutez bien, Duke. Qu'est-ce que vous entendez comme son? La diphtongue Duke. Donc vous pouvez remarquer qu'on entend la diphtongue You. 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 Donc les 2 points, c'est pour marquer que la diphtongue est plus longue que les diphtongues qui n'ont pas de points. Donc la prononciation, on traîne un peu sur le you. Donc c'est ça qui signifie les 2 points qui viennent juste après le U. C'est les voyelles qui sont un peu plus longues. Donc c'est le fameux ya associé au OU qui forme you, you, you. Et la prochaine diphtongue, faites bien attention ici, elle n'est pas très perceptible, donc tendez bien l'oreille. Curious, curious, curious. Donc ici, nous percevons quand même légèrement la diphtongue OUA. OUA. Donc je vais encore prononcer curious plus lentement, et donc vous allez percevoir OUA. Curious. Curious. Voilà. Donc quand on prononce plus lentement, curious, on perçoit, on entend quand même, on arrive à entendre la diphtongue OUA. Donc juste après le Y, il y a le OUA. Donc ça fait YOUA. Curious. 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 Donc si vous prononcez plus vite, évidemment, on ne va pas facilement entendre le OU, mais vous pouvez dire encore plus vite curious. 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 Voilà. Et enfin, notre dernière diphtongue, c'est dans le mot boy. Bon, bien sûr, c'est très très perceptible ici. Tout le monde peut entendre la diphtongue I. 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 Voilà, on va faire un petit exercice maintenant. Vous allez essayer de mettre le symbole phonétique qui correspond à chaque son souligné. Et voilà, ce sera tout pour notre masterclass d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une masterclass spéciale, plutôt spéciale, dans laquelle nous avons vu tous les symboles de l'International Phonetic Alphabet, de l'alphabet phonétique international. Et désormais, grâce à cette masterclass, vous allez vous souvenir de tous les symboles de l'IPA et désormais, vous allez pouvoir les associer chacun à un mot, à un nom et à une image. Voilà, vous allez coller l'image dans votre esprit et le nom va se coller tout seul dans votre esprit. Et grâce à cette masterclass, revoyez, essayez de revoir cette leçon
Et vous allez voir, ça va venir tout seul avec le temps. Vous allez avoir le réflexe de mémoriser tous ces symboles avec tous les sons associés à ces symboles. Donc ce que vous pouvez faire maintenant également, c'est regarder les autres vidéos sur les symboles phonétiques en anglais. Et ça va aller encore plus vite pour vous. Vous allez mémoriser beaucoup plus facilement si vous associez cette masterclass avec les autres leçons sur la phonétique qu'on a vues précédemment. Donc je vous souhaite bonne chance et allons-y à la pratique. Merci d'avoir été là pendant ces quelques instants passés avec vous. C'était un réel plaisir de faire cette leçon pour vous, cette masterclass spéciale. Et bien sûr, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.